La bataille baptisée Opération Overlord a commencé le 6 juin 1944. Les forces américaines, britanniques et canadiennes débarquent sur 5 plages normandes fortifiées et lourdement armées dans le but de les libérer de l'armée allemande qui occupait alors une partie de la France. Cette opération préparait l'arrivée de plus de 2 millions de soldats alliés. Un peu moins d'un an plus tard, le 8 mai 1945, l'Allemagne capitule, mettant officiellement fin à la Seconde Guerre mondiale. Avant de poursuivre, je vous invite à vous abonner et à liker la vidéo pour me soutenir. Un grand merci par avance. Allez, sans plus attendre, replongeons-nous dans le débarquement qui a été un tournant décisif dans la Seconde Guerre mondiale. Commençons par quelques chiffres. Le débarquement en Normandie a été la plus grande invasion maritime de l'histoire, avec plus de 156 000 hommes débarqués sur les plages. Du côté allemand, on comptabilise 1000 soldats tués, alors que les pertes alliées étaient d'au moins 10 000 soldats. Les victimes civiles, le jour du débarquement en Normandie et le lendemain, sont estimées à 3000 personnes. Dans la nuit de l'invasion, seulement 15% des parachutistes alliés ont atterri au bon endroit. Un parachutiste américain, John Steele, est resté accroché au clocher d'une église. Après avoir fait tomber le couteau qui devait l'aider à se libérer, il décide de faire le mort afin de ne pas se faire tuer par les soldats allemands. Il sera libéré puis soigné par un soldat allemand et s'évadera 3 jours plus tard. Heinrich Severloh, surnommé la Bête d'Omaha. Il était un mitrailleur de l'armée allemande chargé de défendre Omaha Beach. Lors du débarquement, il a tiré pendant 5 heures, tuant de son propre aveu plus de 1000 soldats américains. Il est mort en 2006 à l'âge de 85 ans. Le débarquement a été reporté. Le débarquement en Normandie était initialement fixé au 5 juin, mais il a dû être reporté de 24 heures en raison du mauvais temps. En effet, si la bataille s'est jouée sur le terrain, elle a également donné lieu à un affrontement entre les météorologues des deux camps. Et dans cette course à l'information, les Alliés ont eu une longueur d'avance sur les Allemands. Sur une carte météo qui reflète la situation la veille du débarquement, une dépression est centrée au nord des îles britanniques. Il pleut en Normandie et la visibilité est faible. L'opération est donc repoussée de 24 heures puisque la même carte du 5 juin fait apparaître au-dessus de l'Angleterre un front froid annonciateur d'une éclaircie. Lorsque les Alliés ont débarqué, Hitler dormait. En effet, alors que le débarquement était en cours, Hitler dormait profondément. Aucun de ses généraux n'a osé envoyer de renforts sans sa permission ni le réveiller. Pire encore, lorsque Hitler se réveilla, il persista à croire que le débarquement en Normandie était un leurre et que les Alliés prévoyaient un vrai débarquement dans le Nord-Pas-de-Calais. Ce n'est que dans l'après-midi qu'Hitler réagira, mais il est déjà trop tard. Si Hitler s'était levé et qu'il avait écouté ses généraux, le sort du débarquement et de la guerre aurait pu être bien différent. Il a bien fallu donner un nom de code aux plages du débarquement. Omaha et Utah Beach ont reçu le nom de la ville et de l'état d'origine de 2 combattants américains participant aux opérations sur ces plages. Le général anglais décida de donner des noms de poissons à ces plages. Goldfish, littéralement poisson rouge, et Swordfish, espadon, deviennent Gold Beach et Sword Beach. La dernière plage, qui devait s'appeler Jellyfish pour méduse, aurait eu pour diminutif Jelly, qui signifie gelé, ce qui semblait inapproprié. C'est finalement un Canadien qui l'appellera Juno, du nom de son épouse. Un entraînement au débarquement a eu lieu quelques années auparavant. En 1942, les Canadiens et la marine britannique ont lancé une invasion en France pour s'entraîner. Surnommé le Raid sur Dieppe, 20% des soldats ont été tués, 10% blessés et 30% capturés. Les enseignements tirés de cette catastrophe ont conduit à la réussite du débarquement en Normandie. Héros du débarquement et de Star Trek. James Doohan, l'acteur qui a joué Scotty dans Star Trek, a reçu 6 balles le jour du débarquement. 4 dans la jambe, 1 dans la poitrine et 1 dans le doigt. En effet, sur les plages, alors que les troupes sont sous le feu des soldats allemands, Doohan aurait éliminé 2 tireurs d'élite ennemis, ce qui aurait permis aux troupes canadiennes d'avancer.
Or, le soir même de la célèbre attaque, il est mitraillé de 6 balles par un de ses camarades affectés à la sentinelle, visiblement très nerveux. L'aviation allemande était en infériorité numérique le jour du débarquement et n'a pas inquiété les avions alliés dans le combat. Seuls 21 avions sur les 850 avions américains ont été détruits par les contre-feux allemands. Côté britannique, 8 appareils sur 400 ont été déclarés manquants. Gustave le pigeon. On termine avec un fait plus léger. Le succès du débarquement a été annoncé par un pigeon voyageur prénommé Gustave. Il a été officiellement décoré pour ses faits d'armes. Nombreux sont les animaux à avoir joué un rôle important au cours de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, j'espère que cette vidéo sur les débarquements vous aura plu. Dites-moi en commentaire lequel de ces faits vous a le plus surpris. C'était Le Gaulois et à bientôt pour de nouvelles découvertes.